Alors donc, on fait la suite de l'exercice 1, c'est-à-dire on essaie de calculer le produit vectoriel, bien sûr, OA, OP, et les modules, bien sûr, de OA et de EP, et après on déduire l'angle OA. Alors, bien sûr, pour faire ça, hein, on va bien sûr de passer, bien sûr, à ça, l'exercice, pour essayer de commencer. Alors, ici, ce que vous savez bien, donc tout simplement, on essaie, hein, la première chose d'étudier, ça veut dire les coordonnées cylindriques. Donc, c'est-à-dire, comment on peut exprimer les coordonnées cylindriques en fonction de les coordonnées cartésiennes. Donc, voilà ici un vecteur de position OM qui est exprimé en fonction X, Y, Z dans la base fixe I, J, K, c'est OM. Mais maintenant, on va ici introduire les coordonnées cylindriques. C'est quoi les coordonnées cylindriques? C'est ρ, phi et Z. Bien sûr, et la base, c'est E de ρ, E de phi et E de K. C'est-à-dire, si vous avez un point ici quelconque M, si vous avez un point ici quelconque M, donc on s'intéresse à étudier, c'est-à-dire ce point-là, hein, on s'intéresse bien sûr à étudier ce point-là avec les coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire qu'on peut traiter le mouvement de ce point-là, soit avec les coordonnées X, Y, Z, ou bien avec les coordonnées cartésiennes qu'on appelle phi, rho et θ. Donc voilà phi, voilà rho, θ, voilà l'angle lorsqu'il se déplace comme ça. On va l'indiquer avec ce vecteur-là, comme bien sûr, ça c'est le E de phi, c'est le vecteur E phi, hein, qui indique, hein, le déplacement bien sûr de ce point-là dans ce sens, ou bien également si il se déplace, c'est-à-dire ce point-là, il se déplace comme ça, c'est-à-dire également il s'éloigne de ça. Donc voilà cette distance de O jusqu'à le point N, ça on appelle ρ. Donc ça c'est ρ bien sûr, et également il est dirigé par le vecteur E de ρ, d'accord? Et sur ce point-là, M, également, c'est ce point-là, M, qui se déplace dans le sens, c'est-à-dire en haut, hein, si elle se déplace en haut, alors comme je dis, ça c'est haut, alors lorsqu'il se déplace en haut, c'est encore, donc on peut dire c'est E, suivant le vecteur K, on appelle K, donc c'est la même chose, donc c'est comme ça. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il faut noter que cette base-là, c'est-à-dire les vecteurs E, ρ et E phi, sont variables, c'est-à-dire ils dépendent du temps. C'est-à-dire lorsque je dis peu dérivé, mais par contre I, J et K sont fixes, hein, donc ils sont fixes. C'est-à-dire, autrement dit, c'est-à-dire si je peux noter comme ça, par exemple, ça c'est X, alors suivant X, vous avez I, et bien sûr, suivant Y, vous avez le vecteur G, et vous avez également, suivant Z, vous avez le vecteur, bien sûr, K. Je dis que le vecteur K, c'est une EK, donc c'est la même chose, hein. Donc, ce vecteur-là, si vous voulez dire K, c'est une E de K. C'est vecteur unitaire, attention, donc toujours donc, sont les mêmes, donc ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, la question, c'est comment essayer d'exprimer les coordonnées ici cartésiennes en fonction des coordonnées polaires ici ρ et phi. C'est-à-dire comment on peut arriver à établir cette expression-là. C'est-à-dire si je fais la projection de ce point-là M ici, alors tout simplement je fais un parallèle à ça et également je fais le parallèle à X. Alors, donc voilà, ça c'est l'angle phi. Je peux déterminer l'angle phi par rapport à un point ici X. C'est-à-dire, autrement, pour faciliter l'expression, donc voilà, je peux écrire comme ça. Alors, voilà ce vecteur-là, il est un point ici N. Ça, comme j'ai dit, ça c'est la base, bien sûr, comme j'ai dit. Ça c'est E de ρ, bien sûr.
le vecteur E de ρ qui oriente bien sûr ce point-là de O jusqu'à M, alors de O jusqu'à un point M, donc lorsqu'il se déplace, il va décrire. Alors également, et ça bien sûr O, et ça c'est l'angle phi, alors lorsqu'il se déplace ce point comme ça, alors donc voilà, il décrit par le vecteur ici qu'on appelle le vecteur bien sûr E de phi. Alors c'est clair maintenant, si on s'intéresse à tout simplement à exprimer dans cette situation, c'est-à-dire que phi en fonction de ρ, alors donc ça c'est la projection ici parallèle à y, ça c'est le parallèle à x, comme j'ai dit bien sûr ça c'est x toujours, ça encore ça c'est y, alors à quoi est égal, donc ça c'est un triangle comme ça, et les rectangles ici, d'accord, alors à quoi est égal pour déterminer bien sûr cette quantité là x en fonction bien sûr de ρ, alors c'est simple, c'est quoi le cosinus bien sûr de phi, à quoi est égal, c'est tout simplement si x divisé par quoi? Divisé par ρ. Et cette relation, si je multiplie ρ par phi, donc je trouve bien sûr cette expression-là. La même chose pour le sinus, c'est-à-dire également y ici. Hein, ce n'est que ça, il est là. Alors, donc le sinus, tout simplement, de l'angle phi, à quoi est égal? C'est tout simplement y divisé par ρ. Et quand je multiplie ρ ici par le sinus, voilà, j'établis ça. Ça, c'est la première chose. Comment j'établis, bien sûr, ces relations-là. Alors, également, je peux déterminer le vecteur, comme j'ai dit, E de ρ en fonction de I et J. Hein, donc, si par exemple, vous vous rappelez bien, si par exemple, encore suivant I, vous avez le vecteur I, ça c'est le vecteur, comme j'ai dit, J, attention, il est fixe. Et ça, je dis que ce plan-là, ici, c'est que X, Y. C'est-à-dire ce plan-là, je le présente comme ça, ici, pour essayer de comprendre bien. Alors, si je déplace ici sur le vecteur ρ, donc j'ai le droit de le déplacer comme ça. Alors, donc, la translation, je fais la translation de ce vecteur-là, E de, hein, E de ρ. Alors, E de ρ est en fonction du I et J. Il me donne quoi? C'est tout simplement E de ρ. Si tout simplement c'est le cosinus de phi suivant I, ça c'est le cosinus de phi suivant I, plus le sinus de phi hein, suivant G. Le sinus de phi suivant G. Donc voilà. La même chose pour E phi. Donc head phi, même si je le translate ici, hein, alors je translate ici également ce E de phi. Alors tout simplement ce que je constate ici, hein, que cet angle-là qui est de phi, ce n'est que cet angle-là. Hein, donc sans doute ce n'est que ça. Et après, bien sûr, je fais la même chose, la projection. Si je fais la projection ici sur X, parce que dans ce sens, c'est en bas, donc ça, c'est dans les axes, ici, il est négatif, et il me donne moins sinus de phi, suivant I. Ici, par contre, si je fais la projection de le vecteur E de phi suivant I, suivant, pardon, J, donc j'obtiens ça. Donc voilà, c'est-à-dire E de phi est exprimé en fonction, bien sûr, de I et J dans cette situation. Alors, encore, qu'est-ce que je constate? Si je dérive le vecteur E de ρ par rapport à phi, alors, c'est-à-dire, si je dérive ça par rapport à phi, le cosinus, qu'est-ce qu'il me donne? Moins sinus. La même chose, la dérivée de sinus, il me donne le cosinus. Alors, tout simplement, la dérivée hein, de ρ par rapport à phi, alors ce n'est que E de phi. Quand je dérive ça, je trouve ça. La même chose si je dérive E de phi par rapport à phi, c'est-à-dire je dérive le sinus, ça me donne le cosinus, je dérive le cosinus, ça me donne moins, je mets à l'extérieur, et je trouve ça. Ce n'est que le moins de cette quantité-là. Donc voilà la deuxième expression qui est très intéressante, qui nous permet bien sûr de calculer ça, c'est intéressant. Alors, maintenant pour calculer le vecteur position en fonction dans les coordonnées cartésiennes, pardon, dans les coordonnées cylindriques. Alors, à quoi est égal OM, le vecteur OM? Ce n'est que ON, j'appelle ce point-là ON lorsque j'ai fait la projection. Donc, O, bien sûr, ici, OM.
Alors, tout simplement, M, c'est quoi? Ce n'est que ON plus NM. Le vecteur, donc, c'est les propriétés des vecteurs. Donc, je peux l'écrire comme ça. Alors, à quoi est égal ON? Alors, ON, c'est normal, tout simplement, c'est ρ suivant le vecteur ORO. C'est ça. Hein? Et la même chose pour NM, c'est quoi? C'est tout simplement c'est Z suivant K, suivant le vecteur K ou le EK. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà. Et par la suite, si je cherche à dériver ces quantités-là, donc je dérive le premier par rapport à D, je dérive également le deuxième par rapport à D. Alors, je dérive ici le premier D de ρ suivant E de ρ plus ρ D de phi, plus également le dérivé de dz suivant K, également, mais plus encore Z suivant D de K. Si je dérive D de K, ça égale à 0 parce que K, c'est un vecteur qui est fixe. Hein, donc, comme le vecteur fixe, toujours, sa dérivée, il est nul. Donc, il me reste uniquement ça et ça, d'accord? Et après, ce que je constate, il ne faut pas laisser la dérivée d'un vecteur, il faut le transformer. Alors, pour le transformer, il faut ramener cette équation-là. Je sais que d de ρ par rapport à d phi est égal à e phi. Je multiplie ici. Qu'est-ce qu'il me donne? D de ρ est égal à d de phi multiplié par e de phi. Donc, c'est ça. Je me trouve ça. Et bien sûr, la même chose ici. Donc voilà, je remplace et je trouve ça, ce qui est très intéressant. Ça, c'est bien sûr, c'est suivant E de ρ. Ça, encore, pardon, voilà ici, c'est suivant E de ρ. Ça, il est suivant E de phi et ça, suivant K. Donc voilà, c'est très bien. Alors, tout simplement, ce que vous avez constaté comme M, quand nous avons dit quelles sont les coordonnées, c'est ρ, phi et θ. Alors, pour D de M, ou la D de ρ, D de R, c'est la même chose pour D de M, c'est quoi? C'est également, ça, c'est D de ρ, D de phi, c'est ça. Hein? Et la même chose ici, c'est D de Z. Donc, voilà. C'est ça ce qui est très intéressant. C'est la dérivée, bien sûr, c'est-à-dire cette quantité élémentaire est égale à ces quantités-là. Et également, lorsque je cherche d'une manière générale, si vous avez un volume X fois Y fois Z, alors D de élémentaire d'un volume élémentaire, c'est d de x fois d de x. Je fais la même chose ici. Donc voilà, le volume élémentaire est égal à cette quantité-là, qui est très intéressante, qu'on peut limiter dans cette situation-là. Et bien sûr, merci.